Aujourd'hui, 5 étapes qui vont te permettre d'augmenter ta productivité. Encore beaucoup de producteurs et beatmakers n'appliquent pas ou pas assez ces habitudes qui peuvent pourtant te donner de gros résultats et t'apporter beaucoup sur le long terme. Habitude numéro 1, pour devenir plus productif, utilise des templates. Au lieu de faire la même chose et de perdre à chaque fois énormément de temps, donc crée-toi un modèle que tu vas pouvoir utiliser à chaque fois que tu démarres un nouveau projet. Donc il faut bien prendre le temps de s'en construire un à soi. Donc ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de te donner le mien par exemple. Donc le plus important, c'est qu'il soit adapté à ton besoin et à ton utilité quand tu produis de la musique. Donc quel plugin tu utilises le plus, quel VST, etc. Ça c'est propre à chacun. Moi par exemple, je m'en suis créé un à moi et je sais que j'utilise sur chaque bus des EQ par exemple. Alors au lieu de les ajouter à chaque session, je les mets tout simplement dans mon template. Comme ça, dès que je démarre un nouveau projet, je sais qu'ils démarrent, qu'ils sont déjà positionnés à l'endroit où je veux qu'ils soient en fait. Et donc honnêtement, c'est incroyable le temps qu'on gagne rien qu'à faire ça. Donc évidemment pas que pour les EQ, mais pour tous les traitements que tu vas mettre dans ta session ou que tu as l'habitude de mettre. Donc je sais pas, ça peut être un sidechain ou une reverb sur tel ou tel instrument. Donc voilà, sur chaque piste, tu peux déjà prévoir un petit peu ce que tu vas mettre et donc te créer le template qui te convient le mieux en fait, tout simplement. Donc si je regarde juste ici, c'est qu'il y a encore une fois mon écran. Donc pour pas oublier de te donner des informations, je préfère jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc voilà, là je t'ai pris l'exemple des EQ pour ma part, mais tu peux bien évidemment pousser le concept beaucoup plus loin. Donc si jamais ça ne fait pas partie encore de votre routine actuelle, je vous invite vraiment à le tester et croyez-moi, c'est vraiment puissant, bien utilisé bien évidemment. Donc habitude numéro 2 pour être plus productif dans tes productions, enlève toutes les sources de distraction. Alors tu vas peut-être me dire, oui merci Lucas, mais quand je fais de la musique, je ne regarde pas la télé par exemple. Déjà j'espère bien, sinon ça va être compliqué pour toi. Mais ce que j'entends, c'est qu'il faut que tu sois dans un mood où quand tu produis de la musique, tu produis de la musique, tu ne fais que ça en fait. Quand tu décides de produire de la musique, il faut que tu sois à 100% focus sur ça et rien d'autre. Il faut presque que tu te mettes dans un état d'hyper concentration et cette notion est vraiment importante. Quand tu es dans cet état, tu n'as pas envie que ton téléphone sonne ou te distrait parce que tu as reçu une notification, un message ou j'en sais rien. Donc tu mets ton téléphone en mode avion et tu bloques un créneau où tu sais que pendant ce laps de temps, et voilà, donc tu seras focus à fond sur ta musique et tout ce qui est autour de toi, ça n'existe presque quasiment plus. En fonction de ton emploi du temps, tu peux aussi produire de la musique soit le matin, soit le soir. En général, c'est pas trop des moments où on va venir te déranger et c'est parfois des moments où tu te sentiras beaucoup plus inspiré. Personnellement, je sais que le soir, je suis beaucoup plus inspiré et beaucoup plus productif de manière générale. Donc je te laisse vraiment essayer ce petit tips. Regarde si toi, le matin, si tu es plus du matin ou plus du soir. Évidemment, si tu te lèves à 11h, ça marche pas. Mais voilà, donc en fonction de ton emploi du temps, donc tu es des enfants, que tu sois en cours ou peu importe, essaie vraiment de trouver ton moment à toi en fait. Donc quand tu fais de la musique, c'est ton moment. Tu exploites le plein potentiel que tu as. Donc si le matin tu es super inspiré, débrouille-toi pour produire le matin et si c'est pareil le soir, trouve ce qui te va en fait le mieux tout simplement. Ce qui nous emmène à l'habitude numéro 3 pour être plus productif dans tes productions, programme tes sessions. J'imagine que la majorité des gens qui me regardent et qui sont sur cette chaîne ne font pas de la musique à plein temps. C'est peut-être un de vos objectifs, c'est le mien en tout cas. Peut-être qu'à côté vous allez à l'école, peut-être que vous avez un travail. On a tous des obligations et c'est normal. Mais l'idée ici va être de se créer un emploi du temps. Donc il va être important de fonctionner par bloc de temps. Donc en fonction de votre activité, il va falloir s'imposer des temps de production. Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc si c'est vraiment un objectif qui vous tient à cœur et c'est vraiment quelque chose qui vous importe beaucoup, vous trouverez le temps pour faire ça. Donc que vous ayez un boulot encore une fois ou les cours tout simplement. Vous trouverez la motivation entre guillemets de trouver un petit créneau là-dedans et je sais que vous en trouverez un. Donc sur ce point, je pourrais pas vraiment vous aider parce que ça dépend d'énormément de choses et ça dépend dans la situation dans laquelle vous êtes et ça peut être délicat suivant les personnes. Donc là-dessus, je peux pas trop vous aider. Donc est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous êtes au chômage? Donc, peu importe, la conclusion reste la même. Si vous souhaitez progresser dans la MAO, il va falloir produire tous les jours, le plus régulièrement possible en fait. Habitude numéro 4 pour être plus productif dans tes productions, sois persévérant. Je sais à quel point il peut être frustrant de ne pas avoir le résultat que l'on souhaite ou de ne pas savoir faire quelque chose par exemple. Sachez que si vous voulez devenir meilleur dans vos productions, vous devrez faire preuve de discipline et ce, peu importe le niveau de difficulté ou le problème rencontré. Donc tous les plus grands artistes et producteurs de ce monde ont tous été persévérants à un moment ou un autre. Donc c'est clairement ce qui fera la différence entre vous et un autre qui fait la même chose, clairement. Donc on n'a qu'une vie et si la MAO c'est quelque chose qui vous fait vibrer et qui est essentiel
essentiel pour vous, abandonner ne devrait même pas être une option chez vous en fait. Reste focus, garde ta vision et expose tout. Simple. Habitude numéro 5 pour être plus productif dans ses productions, n'arrête jamais d'apprendre. Donc j'aime bien cette citation, je vais vous la lire. Il faut apprendre non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants, de Charlie Chaplin. Bon, ce n'est pas une citation sur la production musicale, mais vous comprendrez le sens et je trouve qu'elle était très intéressante, cette citation. Donc voilà, je voulais caler ici. Mais forcément, elle s'applique à énormément de domaines et si vous en comprenez le sens, vous saurez la réutiliser et elle fera tilt chez vous. Donc voilà, je vous ne dis pas ça uniquement pour la MAO, mais pour tous les domaines de la vie. On a toujours besoin d'apprendre, surtout si vous souhaitez développer des compétences que vous n'avez pas, et surtout si vous voulez des résultats différents des autres. Et c'est là le point le plus important, je pense. Voilà, je trouvais important de souligner ces 5 habitudes, car elles peuvent sincèrement vous faire évoluer et vous aider à aller plus loin dans vos objectifs. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce sous la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Mettez-moi en commentaire le nombre d'heures que vous passez à faire de la MAO, si vous faites de la musique bien sûr. Ça pourrait être sympa de voir ça. Sur cette chaîne, je fais des prods sur FL Studio et vous aide à devenir meilleur en production musicale. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. C'était Lucas.